Salut salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de séance commentée. Ça va changer un petit peu des vidéos de concours qu'on peut retrouver sur la chaîne. Et j'avais envie de montrer un petit peu ce qu'on fait à la maison. On se retrouve donc ici pour notre cours de saut du samedi matin. On a un cours de saut par semaine et généralement c'est le samedi. Parce que c'est le seul jour où le coach et moi on arrive à se mettre d'accord sur l'horaire. Je vous ai filmé quelques vidéos de la préparation du coup de Scarlett. Bien évidemment, je passe un temps fou à préparer, mais ça, c'est parce que voilà, j'adore prendre du temps avec elle. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien quand je filme des petits plans comme ça, parce que c'est vrai que moi j'aime bien, mais je sais pas si ça plaît spécialement. Une fois qu'elle est prête, on arrive du coup dans la carrière, je la marche un petit peu à pied avant de monter dessus pour dire qu'elle s'échauffe et ensuite on est reparti pour 10 à 15 minutes de marche en selle afin de l'échauffer. Là on le voit pas parce que le coach est en train de finir de mettre les barres et il pouvait pas me filmer en même temps, mais du coup je fais ma détente d'abord au galop pour l'échauffer tranquillement et ensuite je pars au trot. Dans un premier temps, dans toutes mes détentes, j'essaie de la voir assez basse et relâchée pour qu'elle vienne tendre son dos tranquillement sans trop avoir les complexités d'être dans une position de dressage en fait. Bon là on voit qu'elle avait un peu de mal à venir se tendre et qu'elle avait du mal à rester surtout basse. Elle avait tendance à souvent relever la tête et sortir de la main, mais c'est parce qu'en fait, toute cette semaine, c'est vrai qu'il a fait très chaud, donc on n'a pas énormément travaillé. Et la veille, on avait fait une petite plage, donc c'est pas vraiment ce qui la met dans un moule de travail, on va dire. Et en plus de ça, j'ai eu la bonne surprise en arrivant sur les barres de me rendre compte que madame commençait ses chaleurs encore pour la 40e fois cette année. En soi, elle n'était pas spécialement douloureuse parce qu'en général, quand elle a vraiment une crise au niveau de ses chaleurs, elle est douloureuse au pansage et tout. Là, pas du tout, très très bien. Mais le problème, c'est que je me suis rendu compte sur les barres en serrant la jambe qu'elle était un petit peu réactive à ma jambe. Et au final, ça c'est les chaleurs, c'est les débuts de chaleur. Donc évidemment, je l'ai placée sous gâtillier comme je fais à chaque fois qu'elle a ses chaleurs, mais en général en 2-3 jours elle n'a plus du tout de réaction. Mais voilà, ça tombe toujours très très bien cette histoire, surtout qu'hier il n'avait rien du tout. Donc bon, la petite surprise du jour a fait qu'on a adapté la séance pour que ce soit pas trop pénible pour elle, que ce soit quelque chose de facile qu'elle sache faire. Malgré tout, elle était très très chaude, très très chaude. Ça c'est pas les chaleurs, ça n'a rien à voir, ça c'est Scarlett. Et du coup j'ai eu beaucoup de mal à la cadencer, à la garder régulière et tout ça. Là normalement la semaine prochaine il devrait faire moins chaud, donc on va reprendre un peu le travail de manière naturelle. Elle va être sous gâtillier, donc ces petites chaleurs vont vite passer à l'as. C'est quand même toujours un peu embêtant cette affaire et c'est pareil pour nous d'ailleurs, en tant que cavalière, on sait très bien ce que c'est. Bon, rentrons dans le vif du sujet, on va vraiment commenter la séance. Donc là je finis ma détente au galop, là je m'en est assez relâchée, franchement je suis plutôt contente. Là je décide de venir passer la barre au sol pour changer de pied, on voit que dans les dernières je m'agite et forcément elle est un petit peu vexée, elle aime pas trop ça. Moi je sais même pas pourquoi je fais ça, mais des fois il y a des vieux réflexes comme ça qui reviennent. Ensuite je viens sauter la petite ligne barre au sol verticale que je saute un peu fort pour un premier saut. Voilà, on voit que je la chasse un peu dedans. Là encore, elle aime pas, c'est pas du tout ce qu'elle aime bien faire. Mais de toute façon, c'est pas une séance qu'elle va aimer faire, parce que les virages sont serrés. Elle doit du coup s'armer devant ces petits obstacles et ça lui plaît pas du tout. Elle aime bien prendre des obstacles de voler, un peu comme sur le cross. Donc dès qu'on lui demande de se tenir, c'est pas la séance qui lui plaît particulièrement. Mais ma foi, elle en a besoin parce qu'avec toute son énergie, il faut aussi canaliser tout ça. Là, on voit qu'elle se désunit dans le virage. Bon ça c'est Scarlett aussi, elle a souvent fait ça. Et j'ai beau le travailler sur le plat, ça ne change rien, quand elle est trop chaude, elle se désunit. C'est comme ça. Là on voit qu'elle avale un petit peu son premier, mais du coup elle revient bien dans la ligne et elle sort plutôt bien de cette ligne. Je continue de travailler parce qu'après on aura d'autres obstacles à sauter et on verra que les deux virages pour aller sur les auxerres sont vraiment très très serrés et du coup ça demande beaucoup de travail en amont. Là on voit que la séance avance un peu et qu'elle est de plus en plus en bordel, de plus en plus chaude. Du coup elle est perchée très très haut contre ma main parce qu'elle veut toujours aller vers l'avant et moi j'essaie de la faire monter vers le haut. C'est très compliqué, mais bon, il n'y a pas trop de défense encore, ça va. Et au moins là vous voyez un peu la réalité de ce qu'est Scarlett à la maison sur les barres. C'est-à-dire une jument extrêmement chaude. Là où en concours elle est totalement gérable, totalement agréable à monter et tout ça,
À la maison, c'est pas du tout la même chose et c'est vraiment compliqué pour moi de gérer la différence entre la jument que j'ai en concours et la jument que j'ai à la maison. Des fois, je me dis, je serais mieux à pas sauter à la maison pour sauter qu'en concours parce que clairement, à la maison, c'est toujours une galère sans nom. Et là, étant donné qu'on travaillait quelque chose de spécifique, c'était vraiment pas haut. Et même là, on voit, elle s'est pas du tout appliquée, quoi. Je l'ai vraiment laissé faire en étant en équilibre. Et au final, bah, elle a avalé le saut, elle a sauté comme une biche. Parce qu'elle fait attention à rien, en fait. C'est trop bas, ça l'intéresse pas. En plus, elle est vexée parce que je serre mon bas de jambe. Donc du coup, ben, en fait, ça l'énerve plus qu'autre chose. Après, attention, hein, comme je dis, j'ai beaucoup de mal à gérer la jument qu'elle est à la maison par rapport à la jument qu'elle a en concours. Parce que moi aussi, je fais des erreurs. Hein. Je suis beaucoup trop dure par moment. Des fois, je suis trop souple. Je la laisse trop courir. Je la pousse dans les obstacles. Je me mets trop dans son sens. J'arrive pas à la faire respecter ma main, à la faire respecter mes distances, mes choix. Donc c'est très compliqué. Franchement, je suis pas toujours une très très bonne cavalière, surtout sur les barres. Et vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, je suis un vrai boulet à cheval sur les obstacles. Donc ça me demande énormément d'efforts à moi. Et alors quand elle est comme ça, ben, ça me demande 2 fois plus d'efforts en fait. Et c'est très compliqué pour moi. Mais voilà, j'essaie chaque jour de progresser, de travailler là-dessus. Et beaucoup de travail sur le plat pour essayer de résoudre mes problèmes à l'obstacle. Des problèmes qui en soi ne sont pas catastrophiques non plus, hein. C'est juste que voilà, bah là elle est perchée haut contre ma main parce que je suis trop sévère, mais en même temps si je suis trop lâche, et bien elle court dans ses barres. C'est très compliqué. Après dans l'ensemble j'ai fait ce qui m'était demandé, à savoir sauter droit et au milieu sur chacun de mes obstacles, essayer de gérer mes trajectoires au mieux. Donc je suis pas si déçue de cette reprise en soi, hein. C'était quand même un très bon coup. Du coup je vous laisse avec quelques images de la caméra embarquée et je vous reprends juste après. Oh oh, il est loin. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Évidemment, à la fin de mon cours, j'ai décellé. Je suis allée la doucher parce qu'il commençait à faire chaud alors qu'on est quand même venu vachement tôt le matin. J'ai donné sa ration de Hartog, qui sont donc des fibres qui sont là pour l'aider à prendre ses petits compléments alimentaires, notamment les compléments pour les chaleurs. Et voilà, je l'ai remise en pâture. Si ce style de vidéo vous plaît et que vous voulez en découvrir plus sur notre histoire, je vous invite à vous abonner. Salut!